Julien Hervé n'a rien perdu de son humour depuis les bancs du lycée. Appel en cours. Je veux dire, j'ai oublié ma trousse il y a 20 ans. Plutôt discret à l'époque, sauf pour rigoler avec les copains, mais il était loin de s'imaginer un jour scénariste. On savait que tout se passait à Paris, on ne pouvait même pas imaginer une seule seconde, sans connexion, sans rien, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait arriver là-bas et puis un jour faire vivre de l'écriture ou écrire des blagues pour gagner sa vie, quoi. Ça, c'était impossible. Après ses études, Julien Hervé a rejoint la capitale pour mettre ses blagues au service des guignols de l'info. Il en est resté l'un des auteurs pendant 15 ans, avant d'écrire pour le cinéma et la saga à succès Les Tuches. À Cholet, il a gardé ses attaches familiales, des amis et quelques idées d'inspiration. Par exemple, dans le film, il y a le personnage de Didier s'appelle Gérard Martin. Gérard Martin, c'était le garagiste de mes parents, qui était garagiste à Cholet. Il y a toujours, parce que c'est chez moi, c'est là que je suis né, j'y ai passé les 18 premières années de ma vie, je reviens souvent. Cocorico, sa deuxième réalisation est évidemment une comédie où deux jeunes sur le point de se marier offrent à leur famille un test ADN. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Ah. Les résultats, les voilà. Oh putain. C'est très bien écrit, c'est vraiment très très bien. Ouais. Plein d'humour, c'est pas lourd, c'est vraiment super. Son film est excellent, de toute façon. Et qu'il soit Choletais, c'est un honneur pour nous, alors en plus, hein. C'est toujours pareil, c'est des comédies de confrontation, quoi. Nous, c'est une confrontation alors sociale, voilà. C'est un aristocrate qui reçoit une classe moyenne chez lui, ce qui n'est pas prévu. Voilà. C'est un choc de culture, mais c'est un peu quelque chose de classique dans la comédie. Le film connaît un bon démarrage en salle, de quoi espérer le même succès surprise que Chasse gardée en ce début d'année. Des comédies qui, à défaut de révolutionner le genre, fonctionnent toujours auprès du public. Et quoi d'autre,